Le système de ventilation liquide, c'est un système qui vise à faire respirer l'organisme avec des liquides qui sont capables d'apporter de l'oxygène, de retirer du dioxyde de carbone, donc de maintenir des échanges gazeux normaux, chez des individus, des animaux ou demain des hommes, anesthésiés, intubés et ventilés artificiellement. Donc on respire artificiellement avec ces liquides qui sont poussés et réaspirés du poumon, et par là même, on apporte du froid et on retire de la chaleur. La machine que nous avons testée, c'est un prototype et qui sera testé chez l'homme d'ici 18 mois et qui permettra d'induire un refroidissement ultra rapide tout en maintenant des échanges gazeux normaux. L'objectif, ce sera que les patients dont le cœur est reparti grâce aux soins préhospitaliers, grâce au SAMU, aux pompiers, à la chaîne de survie, soient conduits très rapidement à l'hôpital, en moins d'environ 2 à 3 heures, de façon à ce que dès qu'ils arrivent en service de réanimation, on refroidisse leur température qui sera au départ d'environ 35,5-36 degrés jusqu'à 33 degrés pour induire une hibernation protectrice si elle est induite si rapidement. D'où l'intérêt de cette rapidité et de cette vitesse d'hypothermie. Le rôle de l'école vétérinaire, ça a été à la fois sur les aspects de validation ingénierie, mais surtout de compréhension physiopathologique de ce qu'était la ventilation liquide, la façon dont il fallait instiller les liquides dans le poumon, avec quel volume, avec quelle pression, avec quel impact sur la physiologie pulmonaire, aussi sur la physiologie des autres organes, parce qu'en instillant des liquides froids dans l'organisme, on modifie le fonctionnement des autres organes, et aussi la démonstration des modalités d'emploi en post-arrêt cardiaque. Les tests réalisés démontrent qu'il est possible de refroidir des grands animaux, des animaux de ferme qui peuvent peser jusqu'à 100 kg, jusqu'à 33 degrés en moins de 15-20 minutes dans le cerveau, dans le cœur, de façon parfaitement sécuritaire. Alors l'arrêt cardiaque extra-hospitalier, c'est environ 40 000 patients qui en meurent chaque année en France. Parmi ces patients, on en sauve à peu près un tiers en milieu extra-hospitalier, c'est-à-dire que les pompiers, le SAMU, sont capables de faire repartir un tiers des cœurs, si je puis dire, c'est-à-dire que les patients sont initialement réanimés. Ils sont conduits à l'hôpital, mais à l'hôpital, l'immense majorité d'entre eux décèdent. Donc finalement, parmi ceux qui ont été réanimés, à nouveau seulement au maximum un tiers survit plus de 90 jours avec une bonne récupération neurologique et cardiaque. In fine, moins de 10% des patients qui ont présenté initialement un arrêt cardiaque extra-hospitalier peuvent survivre avec une bonne récupération neurologique. Aujourd'hui, les hypothèses que nous avons sont que la ventilation liquide hypothermisante sera utilisée chez les patients conduits vivants à l'hôpital, ce qui représente environ 220 000 patients en Europe. Ces patients-là ont aujourd'hui un taux de survie de 25 à 30%. On espère l'accroître en valeur absolue d'environ 15%, ce qui pourrait sauver en Europe environ 35 000 vies. C'est les hypothèses que nous faisons par rapport aux données précliniques que nous avons et par rapport à la fenêtre d'instauration de la ventilation liquide que nous envisageons en clinique aujourd'hui.